Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage, mais qui est aussi le tirage en rapport avec ce changement de nœud lunaire dont je vous parlais dans la vidéo de présentation. Alors, vous allez vous trouver dans un changement assez perturbant finalement les balances. Pourquoi? Parce que c'est le nœud sud qui passe dans votre secteur. Il va y transiter pendant 18 mois. Je vous donne une petite perspective. Après, il peut vous influencer à un moment plus qu'à un autre durant ce laps de temps de 18 mois, ou venir influencer tout simplement votre vie, votre chemin de vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que en venant vous déstabiliser finalement, ça peut vous apprendre ou insister sur le fait qu'il est juste pour vous de trouver des points de stabilité, des points de sécurité. En fait, ce que dit cette carte et cette énergie qui s'appelle le nœud d'Isis, eh bien, c'est que vous l'auriez déjà finalement, cette énergie en vous. Évidemment, c'est ce qu'on appelle la sécurité intérieure, mais pour plusieurs personnes, voire beaucoup de personnes, c'est très compliqué. On va plus s'attacher à obtenir ou avoir une sécurité extérieure. Peut-être que c'est votre cas et peut-être que c'est ce que va venir frictionner, bouger, toucher du doigt ce transit de nœud lunaire. Peut-être que ce nœud sud va vous rappeler qu'il est temps de délaisser tout ce qui est sécurité extérieure. Qu'est-ce que c'est que la sécurité extérieure? Eh bien, ce sont les éléments que vous ne pourrez pas emporter avec vous dans la tombe, tout simplement, c'est-à-dire votre maison, votre voiture, vos possessions, votre argent, vos comptes en banque. Ça peut être aussi ce qui fait votre sécurité, c'est votre famille, votre époux, votre épouse, votre partenaire de vie, vos enfants. Ça peut être votre cercle de proches, d'amis. Ça peut être un animal de compagnie qui fait un peu ce point d'ancrage pour vous. Voilà, parfois ce sont des bijoux, des pierres, pas forcément précieuses, mais ce sont des choses qui vous aident, vous, à vous sentir bien et en sécurité quand vous les avez avec vous ou près de vous ou que c'est présent dans votre vie. Vous ne souhaitez pas manquer de ça, ça, donc mettez derrière cette sécurité extérieure par l'élément qui vous parle le plus. Ça peut être d'autres choses que je n'ai pas citées. Ça peut être tout simplement et pour beaucoup votre travail, parfois pas uniquement pour les revenus que rapporte votre travail, mais parce que ça vous ancre quelque part dans une posture, une stature sociale, ça dit quelque chose de vous, et où ça cadre votre emploi du temps, et c'est quelque chose qui vous rassure et qui apporte une certaine sécurité. Donc, tout ça pourrait bouger, en fait, et du coup, vous pousser à lâcher ces éléments de sécurité extérieure pour comprendre, ou vous l'avez déjà compris, mais vous ne réussissez pas à l'intégrer parfaitement à l'intérieur de vous, que c'est le principe de sécurité intérieure qui compte le plus et qui raconte que où que vous soyez, quelle que soit la situation que vous traversez, quelle que soit la situation autour de vous, par exemple, je pense à toutes ces situations d'immeubles effondrés en France, de tremblements de terre en Turquie, de guerres. Alors, je ne vais pas citer tous les endroits du monde où il y a des guerres, hélas, et où finalement les conditions extérieures de vie sont tellement, soit s'effondrent d'un coup et on perd tous ces points de sécurité extérieure, soit il n'existe pas parce que les conditions de vie sont très insécurisantes. Il y a plus de peur qu'autre chose. Et du coup, on décide de quitter ces conditions ou de tenter d'y faire face, mais du coup, sans sécurité extérieure, sans sécurité matérielle. Si on perd toute sa famille, par exemple, dans un accident, etc., etc. Et que c'était ça qui faisait notre point d'ancrage. Donc, il y a un moment donné, eh bien, confronté à cette perte d'éléments sécurisants extérieurs, je suis quand même capable de me sentir en sécurité parce que à l'intérieur de moi, c'est ok, c'est intégré. Cette sécurité, finalement, elle m'est propre à moi-même.
quoi que je vive, où que je me trouve, quoi que je fasse, en fait, elle est en moi. Et donc finalement, quand tout à l'heure je vous disais, c'est ce que vous n'apportez pas au moment de mourir avec vous, cette sécurité extérieure, eh bien, vous l'avez. Par contre, votre sécurité intérieure, elle est propre à vous-même. Et souvent, d'ailleurs, ça peut aider hein, à traverser des fins de cycle, que ce soit au moment de votre propre mort physique ou dans des morts symboliques, lorsqu'il y a des grands changements, des changements de vie, des changements de travail, des changements de lieu d'habitation ou professionnels, des changements dans votre famille, etc. L'enfant qui grandit et puis qui quitte le nid, le départ à la retraite, un divorce, etc., etc. Eh bien, si on est dans cette sécurité intérieure, ça va grandement vous aider. Vous aurez moins peur et vous serez moins dévoré par les peurs d'avancer sur ce changement de fin de cycle et sur ce qu'il raconte. Pour ça, eh bien, il s'agit d'être bien équilibré, harmonisé dans son chakra racine, qui est parmi les chakras primaires eh bien, le premier, hein, qui est situé à l'entrejambe, qui est situé au bas du coccyx, du sacrum. Et puis, votre autre chakra qui entre en jeu ici, c'est votre chakra sacré, qui lui se trouve au niveau du bassin, sous le nombril. Et donc, c'est ces deux-là qui font partie des chakras inférieurs, parmi les chakras primaires, je le répète, eh bien, ont besoin d'être bien harmonisés, bien équilibrés, avoir un bon ancrage, un bon enracinement pour justement pouvoir traverser ces phases de changement. Phases qui ne sont pas toujours évidentes à être vécues, mais qui, si on le voit d'un autre œil, peuvent être bénéfiques et apporter un renouveau, comme le souffle d'ailleurs votre signe opposé dans la roue du zodiaque, qui est la balance, qui est le bélier opposé à la balance. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui souffle le nouveau, le renouveau, l'impulsion, le 1, le début, le départ, le nouveau cycle. Donc vous pouvez vous inspirer finalement de votre signe opposé, de son énergie, de nouvel élan, et d'accueillir cette idée que quoi qu'il arrive, en moi se situe ma sécurité et je serai capable de faire face. L'autre chose qu'indique cette énergie, eh bien écoutez, c'est que vous êtes très relié naturellement, que vous soyez homme ou femme, à l'énergie du féminin. Donc soit polarité du féminin, soit le féminin sacré, soit la déesse, Dea Madre pour certaines personnes qui ont ces croyances, terre-mère. Ça peut prendre diverses formes, ça peut être une déesse en particulier, je vous parlais de Sekhmet dans la présentation, ça peut être Isis, hein, ici d'ailleurs ça s'appelle le nœud d'Isis, ça peut être une déesse qui n'est pas du tout égyptienne, ça peut être Hécate, ça peut être Artémis, ça peut être tellement de choses, Shakti, etc. etc. Dans toutes les cultures, vous avez deux grandes déesses, donc soit vous vous sentez proche d'une déesse en particulier et vous pouvez lui demander un coup de pouce, soit vous avez envie de vous laisser, je veux dire, aller sur le flux de la déesse présentée aujourd'hui, qui est en lien avec ce vortex annuel du 777 et qui est donc Sekhmet, tenter de se connecter avec elle. Et donc forcément, le conseil que je donnais dans la vidéo de présentation, de réaliser le soin qui vient restaurer son féminin et purifier son utérus. Si vous êtes une femme, vous pouvez être et balance, vous pouvez être sûr, il est pour vous, encore plus que les autres signes, il n'y a pas de problème, ou ascendant balance, ou lune en balance, hein, parce que la lune, c'est aussi le féminin, ou même Vénus en balance, ça marche aussi très bien. Bref, vous êtes les deux pieds dedans, il n'y a pas
Il n'y a pas de mystère, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces belles énergies qui viennent vous solliciter de recontacter la déesse fortement, votre féminin sacré à l'intérieur de vous. Je répète que vous soyez homme ou femme, et d'ailleurs j'ai donné quelques petits conseils. Si vous êtes homme, vous ne pourrez pas bénéficier de ce soin qui est spécial femme, spécial dame et demoiselle, mais je vous ai proposé d'autres solutions pour aller vous reconnecter à l'énergie de Sekhmet et à l'énergie de sa force, parce que c'est une déesse qui porte une très puissante force en elle. Et ici, c'est ce dont il s'agit, retrouver cette force, cette stabilité, cette sécurité, cette assurance, afin de traverser les changements et les fins de cycle qui se présentent à vous. Une grande inspiration, je suis prête, je suis prêt et je peux le faire. C'est vraiment ça qui est suggéré ici, et que de toute façon, pour les personnes qui sont celles qui sont les plus sensibilisées, j'ai envie de dire, au concept de déesse, de la déesse cette fois-ci, hein, Dea Madre, et de la spiritualité, il se peut que vous soyez comme un ou une de ces émissaires, de ces ambassadeurs, ambassadrices sur ce plan terrestre durant cette incarnation. Donc vous avez une reliance toute particulière avec la déesse ou une déesse en particulier qui vous parle depuis longtemps, ou du féminin. Que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas grand-chose au schmilblick. Il y a des hommes qui sont très connectés à leur féminin et qui, effectivement, vont être de bons ambassadeurs auprès des autres hommes pour changer leur point de vue, leur vision de la femme, des femmes, de leur féminin en eux, un côté moins oulala, faut surtout pas parler de ça entre hommes et tout. Bah non, ils vont insuffler, instiller ce changement de point de vue, ce changement de mentalité, et ça c'est super. Et bien sûr, si vous êtes une femme, qui plus est thérapeute, et ben allez-y aussi hein, sur cette voie-là. Attention à ne pas vous enfermer dans de l'excès de féminisme. Hein. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être connecté à une voix élevée de la déesse et de votre propre féminin sacré, et d'ouvrir finalement le chemin à d'autres personnes vers cette déesse, vers leur féminin. À nouveau, homme ou femme, parce que vous pouvez aussi recevoir des hommes et apprendre à ces hommes à se connecter à leur féminin. Ça me semble vraiment essentiel à dire, ne pas se tromper de c'est toujours des femmes qui sont thérapeutes et qui aident toujours d'autres femmes. C'est pas de ça dont il s'agit ici. C'est bien au-delà de ça. C'est une reconnexion à une énergie plus grande. C'est une reconnexion aussi à ses propres polarités yin et yang. Et surtout, c'est une capacité de faire descendre le divin en soi, ici la divine déesse en soi, de permettre que elle s'ancre en vous et qu'elle apporte en vous cette foi, cette confiance, cette stabilité, cette sécurité, ce sentiment d'être protégé et béni de l'univers, des dieux, de recevoir des bénédictions divines et d'être lié à plus grand que soi, de manière générale. Donc à aller chercher d'autres espaces que les espaces de sécurité extérieurs dans votre environnement autour de vous, les balances. Vous avez le tirage le plus long. Donc à mon avis, les balances, c'est que c'est vous qui allez être le plus touché par des secousses. Peut-être c'est déjà le cas, hein, que vous n'avez pas attendu cette entrée dans l'été depuis le 21 juin pour ressentir les petits tremblements de terre. Parce que si j'ai donné l'image du tremblement de terre tout à l'heure, je pense aussi que ce n'est pas anodin, qu'il y a quelque chose de l'ordre des secousses, du changement, des bouleversements dans votre vie et d'une forme d'instabilité qui est en train de se vivre, de s'inscrire. Et donc il s'agit d'y faire face, d'accueillir tout ça avec l'ancrage nécessaire. Un très bel été les balances. À bientôt.